Salut à tous, alors on se retrouve pour une vidéo d'un exemple d'échauffement en powerlifting. Donc là je commence ma séance par 5 minutes de vélo, donc on peut faire soit du vélo classique, soit de l'assaut bike pour mobiliser le haut et le bas du corps. Si vous trouvez un autre vélo elliptique qui mobilise le haut et le bas du corps, c'est aussi intéressant. Après, je commence mon échauffement pour le squat, donc je fais des rotations externes avec le coude à 90 degrés pour mobiliser la rotation externe qu'on aura besoin pour le squat. Donc on peut faire aussi bras collés au corps. Par la suite, je prends la barre et j'effectue des développés nuque. On peut également faire des développés militaires en passant la barre devant. Mais personnellement pour le squat, je préfère passer la barre derrière. Après, je fais également des élévations des épaules sur la partie terminale de l'amplitude, ce qui me permet d'être plus à l'aise également pour le squat au niveau des épaules. Voilà, donc après je redescends la barre et je peux refaire des développés nuque. Par la suite, je prends une barre chargée, soit une barre à vide, soit une barre chargée directement à 40 ou 60 kg. Ça dépendra de votre max et vous pouvez adapter. Et donc là, je viens faire des squats. Je place ma barre à peu près à l'endroit habituel. On peut la placer barre haute au début et puis descendre progressivement. Mais je préfère moi placer la barre directement là où je la place. Et dans un premier temps, je vais chercher à descendre sur l'amplitude maximale que j'ai au squat, c'est-à-dire les fessiers qui vont venir toucher les mollets ou les chevilles. Voilà, donc si vous descendez moins loin, c'est pas un souci, mais il faut au minimum avoir la descente. Par la suite, je vais effectuer des good morning, ce qui va me permettre d'être plus à l'aise au squat, parce qu'il y a une composante de flexion-extension de hanche, donc une flexion de hanche sur la descente et une extension. Le mouvement se rapproche quand même d'un good morning sur certaines phases, donc c'est intéressant aussi d'échauffer cette partie-là. Par la suite, on passe à l'échauffement pour le développé couché. Donc je vais venir mobiliser la colonne avec le rouleau de massage et je vais venir chercher à faire des extensions. Et donc là, on peut voir que j'ai le rouleau assez haut sur la colonne, donc entre les lombaires et les thoraciques. Et après, je vais le descendre au niveau lombaire et reproduire à peu près les 2 points d'appui, enfin les 3 points d'appui même avec la tête en contact, les omoplates et les fessiers comme si j'étais sur le banc. Et donc là, je vais venir chercher à sortir la cage le plus possible. Voilà, donc je continue encore avec le rouleau, je change les zones et petit à petit, je vais chercher vraiment cette extension thoracique. Évidemment, si vous êtes limite sur la descente, c'est pas forcément utile de venir chercher plus d'extension thoracique que vous avez déjà. Donc moi, j'utilise quand même assez rarement le rouleau. Voilà, donc par la suite, je vais vous montrer 2 variantes de pullover. Toujours pareil pour aller chercher à échauffer les épaules, les pectoraux, avant le développé couché et à chercher toujours l'extension thoracique qui nous sera bénéfique pour le développé couché. Donc là je montre une variante en travers du banc, puis une deuxième variante sur le banc. Voilà, donc moi j'ai quand même une assez bonne mobilité d'épaule sur ce mouvement, donc je peux descendre très bas. Si vous sentez que ça vous tire à partir d'un certain moment, vous n'êtes pas obligé de descendre si bas. Mais c'est quand même bien d'avoir les bras au minimum à l'horizontale. Et si vous n'avez pas cette amplitude, ça peut être intéressant de la travailler. Moi des fois je maintiens aussi la position pour aller chercher l'étirement et je trouve ça assez agréable. Après par la suite, on continue l'échauffement du développé couché. Donc là je vais venir faire un tirage buste penché avec la prise que je prends au développé couché ou légèrement moins. Voilà, donc là le but ça va être de serrer les omoplates au maximum, le même mouvement que l'on va retrouver au développé couché. Voilà, on pourrait même également faire juste le mouvement des omoplates en gardant les bras tendus. Après je passe à l'échauffement au soulevé de terre. Donc là, je vais commencer avec du soulevé de terre léger et je vais chercher à bien activer les dorsaux. Donc là, je fais quelques mouvements d'activation des dorsaux. Et après, j'active et je lève la barre. Voilà, donc on peut également faire, on voit que là, je redescends doucement. Comme ça, je replace directement mes hanches dans une bonne position. Et donc, ça peut être intéressant pour la hauteur de hanche de redescendre en contrôlant la descente jusqu'en bas et de repartir sans changer la hauteur de hanche. Voilà, donc là, je fais quelques répétitions en sumo. Et après, je vais montrer la variante pour le soulevé de terre traditionnel. Non, d'ailleurs là je fais même un soulevé de terre jambes tendues pour venir échauffer les ischio-jambiers en les étirant avant le soulevé de terre. Voilà, donc comme je suis assez raide des ischios, je vais pas très vite. Mais si vous êtes assez souple, n'hésitez pas à aller plus vite ou avoir les jambes légèrement plus tendues que ce que j'ai. Voilà, donc là ça me tire déjà vachement au niveau des ischios en position basse.
Donc là, voilà, donc là je montre la variante avec le soulevé de terre classique. Et donc là je vais venir activer les dorsaux plusieurs fois et après je décolle la barre et je m'échauffe au soulevé de terre. Là je l'ai moins fait, mais essayez de contrôler la descente et reposer la barre pour partir directement avec la bonne hauteur de hanche. Ça peut être intéressant l'échauffement. Voilà, donc pour terminer, je vous conseille de faire environ 10 répétitions par exercice et d'enchaîner les exercices les uns après les autres. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.